Alléluia. Va vers ton voisin, il faut le saluer dans la présence du Seigneur. Va vers celui qui est tout à côté de toi. Il faut le saluer, il faut sourire. Nous sommes une famille. Salue celui qui est assis à ton côté. Va vers lui, il faut te déplacer vers la bénédiction. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce se manifeste dans ta vie. Tu vas prier pour ce mois. Alléluia. Nous allons prier par rapport à ce mois. Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Dis bien Amen. Dis bien Amen. La Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Donc le chiffre 7, c'est le chiffre dans la dimension du repos divin. J'aurai l'occasion tout à l'heure de pouvoir le développer. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, fais-moi vivre le repos durant ce mois. Le repos veut dire que Dieu t'amène dans une saison où tu ne luttes plus, où tu ne te bats plus, où les luttes cessent et les luttes s'arrêtent dans ta vie. Lève ta voix, dis mon Père. Alors que je prie ce matin, que je rentre dans mon repos durant ce mois. Au nom puissant de Jésus, la cabarado, Nous allons prier par rapport à ce que j'appelle les proclamations sataniques. Dans ce mois, tout ce qui est proclamé contre ta vie, contre ta destinée, tu vas les anéantir au nom de Jésus. Qu'importe ce qui a été proclamé dans le règne spirituel, dans l'atmosphère contre toi, pendant que tu parles et que tu pries, tu vas les révoquer au nom de Jésus. Est-ce que tu entends ma voix ce soir? Ce matin, lève ta main, dis mon Père, ce matin, au nom de Jésus, jamais je déprogramme toute manœuvre de l'enfer, toute programmation de l'enfer, de la sorcellerie, comme ma vie, ma destinée, pendant que je parle à mes esprits. Est-ce que tu m'entends ce matin? Esdras chapitre 6, verset 14.
Esdras chapitre 6, le verset 14. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès selon les prophéties d'Agé, le prophète Est de Zacharie, fils de Adido. Ils bâtirent et ils achevaient. Ils bâtirent et ils achevaient d'après l'ordre de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Est-ce que tu m'entends ce matin? Dans ce mois, tu dois bâtir et achever ton travail. Tu ne dois pas t'arrêter au bout de chemin. Tu ne dois pas affronter ce que tu as sur le point d'entreprendre. Et il y a des forces sataniques qui travaillent dans la vie pour interrompre tout ce que tu es sur le point d'achever. Dans ce mois, si tu démarres une affaire, ça va prospérer. Dans ce mois, si tu as une vision, un projet, ça va se manifester. Il va avoir ce qu'on appelle l'achèvement. Et là, ça va dire mon Père, je déclare dans l'onction du Saint-Esprit que tout ce que ça peut prendre, sur moi, je l'achèverai, je l'achèverai, je l'achèverai, je l'achèverai. Dans ce mois, tu ne dois pas visiter une pharmacie. Tu n'as pas vite dit Amen. Dans ce mois, tu ne seras pas ami au pharmacien. Dans ce mois, tu n'iras pas hospitalisé dans une clinique. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Alléluia. Si tu es malade, tu ne peux rien faire. Dans ce mois, tu dois être en bonne santé. Est-ce que tu m'entends ce matin? Si tu rentres dans une pharmacie durant ce mois, ce sera juste pour acheter des produits cosmétiques, juste des produits de bien-être. Alléluia. Jérémie 33, le verset 6. Jérémie 33, le verset 6. On va soutenir le point de prière avec ça. Merci Seigneur. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. La guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Alléluia. En anglais, on dit soaking, c'est-à-dire tu dois te tremper dans cette parole. C'est pour toi et c'est ton cadeau de la du mois. Tu vas déclarer que la santé est mon partage.
S'il y a une maladie dans ton corps, tu vas dire maintenant même, toi maladie, tu es broyé au nom de Jésus. Je marche dans la santé et dans la guérison. Lève ta voix, dis mon Père, mon Père. En accord avec Jésus, 33 verset 6. Tu dis que voici, tu me donneras la guérison et la santé. Tu me guériras. Tu ouvriras pour moi. Un souffle apportant de paix. Je vais à ta part. Je veux moi. Je veux plus être malade. Je veux plus être malade. Je veux plus être Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus. Que le Dieu des cieux qui bénit et qui élève soit avec toi dans le nom de Jésus. Amen et amen. Nous allons maintenant prendre nos Bibles. Alléluia. J'ai plusieurs choses à partager avec vous. Mais nous allons aller quand même. Alléluia. Ce matin, je suis pris en deux messages. Alléluia. Je suis pris en deux messages. Amen. Je suis pris en deux messages. Mais on va aller. Juge chapitre 6, le verset 14. Et 2 Timothée 4, le verset 5. 2 Timothée 4, le verset 5. On va lire les deux textes et puis nous allons couler pour voir ce que Dieu voudrait ce matin nous dire de manière plus claire. Merci Jésus. Tiens-toi sur les pieds si on a trouvé le verset. L'Éternel se tourna vers lui et il dit: va avec la force que tu as. Délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? 1, 2, 3, lisons. L'Éternel Amen. Nous lisons le deuxième texte, s'il te plaît. Projette ça sur l'écran. Amen. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu tout en priant le Seigneur. Du Seigneur, parle-moi ce matin. Parle-moi encore ce matin. Fais-moi encore du bien. Alléluia. 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 Ce matin, le thème de mon message, c'est va avec la force qui est en toi. Mais va avec la force qui est en toi. Parce qu'il y a une force à l'intérieur de toi. Ne crois pas que tu es né. Ne crois pas que tu existes. Vite. Tout ce que tu as fait porte en elle une sémence ou une force. C'est pourquoi le Seigneur dit, quand il crée la nature, la création, il dit, reproduis-toi selon ton espèce. Parce que, naturellement, quand Dieu crée, Dieu
en nous la capacité de produire des résultats, la capacité de nous reproduire. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ait fait sur terre qui a une manifestation de stérilité. Si vous êtes ici, vous avez une onction particulière spéciale de Dieu pour produire des résultats. Tout ce que le ciel a fait, tout ce que Dieu a fait, a la capacité de partir d'un point A pour un point B, d'un point B pour un point C, et ainsi de suite. Ce matin, après ce message, quelqu'un qui est assis ici ne sera plus à la même place. Dieu va te faire chuter au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a fait le ciel va te faire chuter dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu s'est révélé à ce jeune homme qu'on appelle Gédéon. La semaine où on a parlé de destruction d'autel, j'ai pris le soin d'enseigner cela. Dieu dit à Gédéon que va avec la force qui est en toi. Au moment où Dieu le disait à Gédéon, il avait la domination sur son peuple. Ils étaient captifs, ils étaient sous contrôle. Et Dieu vient pour lui dire, tu es un vaillant héros et va avec la force qui est en toi. Il dit, Seigneur, mais comment tu peux me dire, moi, un vaillant héros? Comment tu peux me dire que moi j'ai une force à l'intérieur de moi alors que mon peuple est sous domination, sous oppression? Alléluia. Le mot force en grec, c'est le mot dynamis. Ça veut dire énergie, ça veut dire capacité, ça veut dire manifestation. Il dit, il y a en toi une énergie, il y a en toi une capacité qui peut te faire changer la situation de ta famille, qui peut te faire aider ta communauté, qui peut te faire aider la mairesse. Il y a une force à l'intérieur de toi. Ce que tu constates dans ta vie, ce que tu constates dans ta famille, que ta famille est contrôlée, elle est pauvre, elle n'avance pas, rien ne se fait. En réalité, la condition de ta famille dure parce que tu es ignorant que Dieu a mis quelque chose à l'intérieur de toi. Il y a un grand penseur qui dit que les cimetières sont les endroits les plus riches au monde. Parce que les cimetières sont des lieux où des chants qui n'ont jamais été chantés ont été enterrés là-bas. Il y a des gens qui avaient de grandes ambitions dans la vie, qui avaient de grands rêves, qui avaient de grands projets, qui étaient talentueux, mais qui ont fini leur vie au cimetière sans pouvoir réaliser, sans pouvoir accomplir ce pour lesquels ils étaient sur la terre. J'annonce à quelqu'un, tu ne partiras pas avant ton temps. Tu ne partiras pas avec ce que Dieu t'a donné. Tu n'iras pas vers le potentiel qui est en toi. La prospérité que Dieu a mis en toi, tu n'iras pas avec ça. Tu vas la manifester. Tu iras avec le on interprète attitré. Mais je ne sais pas si tu as me suivi. Mais tu n'es pas prêché souvent. Tu peux? Amen. Nous sommes dans une dynamique pour mettre à ce que même les anglophones du quartier puissent venir prier ici. Amen. Donc acceptez son anglais. Il vient d'arriver des États-Unis. Hein? C'est ça non? Tu es dans quel état? C'est Washington ou New York? C'est Washington? Même Manhattan. Amen. On va faire comme Bohou. Hein? Il dit qu'il venait de Manhattan. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu lui dit, va avec la force qui est en toi. Parce que cette force qui est à l'intérieur de toi va conditionner l'histoire de ta famille. Vous continuez à souffrir. Vous continuez à lutter. Parce que Gédéon ne s'est pas encore réveillé. Ce matin tu es Gédéon. Ce matin tu es Gédéon. C'est parce que tu ne t'es pas encore réveillé que la mairesse. It's because you do not wake up. The mirror. La mairesse est encore ce niveau. The mirror is in the Mais si tu es ici, tu t'es réveillé. If you are here, you are waking up. Nos résultats seront différents. Our results are different. Les hommes seront différents. The things are different.
different. Parce que la capacité de Dieu en toi Because the capacity of God is va in you. produire des résultats. Going to produce Va results. produire des résultats. Going to present results. La plupart des chrétiens The most of Christians sont concentrés sur les murmures. concentrate on their memory. Hier, je prêchais à matinée Yesterday, I'm preaching et je the parlais de ce qu'on appelle la procrastination. I'm speaking about the De procrastination. ce qu'on appelle remettre à demain ce qu'on peut faire maintenant. I'm speaking about procrastination. De ce qu'on peut faire qu'on reprojette. What you must do now, and Tu you peux faire reject. quelque chose maintenant You can do something now, et puis tu projettes ça dans l'avenir. and you project in the future. Non, demain j'aurai le temps, je vais faire ça. Yesterday I will do this. Non, demain je vais faire ça. Tomorrow I will do that. Demain je vais faire ça. Tomorrow I will do that. Alors que tu peux le faire maintenant. But you can do it now. Alors que tu as la capacité de le faire maintenant. That you have the capacity to do Alors it que now. tu as les ressources de le faire maintenant. You have the resources to do it now. Un matin tu vas te lever de ton lit. In the morning, Tu vas te lever de ton lit. you're going to wake up in your bed, Et quand tu vas descendre de ton lit, and you come down your ta bed. hanche va te faire mal. Your body can be harm Tes yourself. genoux vont te faire mal. Your knee can harm Parce que tu yourself. auras plus de l'âge. Because you're Mais in pendant que tu es encore vivant là, during your life, il y a des choses que tu dois faire. there's something you must do. Il y a des choses que tu dois faire. Something you must Tu ne do. peux pas rejeter à demain ce que tu peux faire maintenant. Do not reject in the future what Il you faut can do commencer now. à faire ce que tu peux faire maintenant. Start to do it now. Et puis il faut le bien le faire. And do it well. Alléluia. Hallelujah. Ne mets pas demain ce que tu peux faire maintenant. Do not reject what you Parce can que do. tu ne maîtrises pas demain. Because you do not control Quel tomorrow. événement va arriver demain? What? Quel événement va arriver demain? What even can happen tomorrow? Quelle situation va arriver What demain? situation can happen Tu es tomorrow? ignorant de ça. You ignore it. Tu ne maîtrises pas l'avenir. You do not control Et c'est it. parce que tu ne maîtrises pas l'avenir It's because you do not control the que future. pendant que tu as encore la force, During you have the pendant strength, que tu as encore les ressources, during you have the resource, fais ce que tu as à faire. do what you can do. Fais ce que tu as à faire. Do what you can do. Fais ce que tu as à faire. Do what you can do. Et fais-le bien. And do it that well. Et fais-le bien. Do it well. Ce n'est pas le travail qui paye. Ce n'est pas le travail qui paye. It's not the work we pay. Ce n'est pas le travail qui paye. It's not the work we C'est le pay. travail bien fait qui paye. It's the work we pay. Alléluia. Hallelujah. Cette semaine, j'ai eu des marchés. This week you get the market. J'ai eu des marchés. I have the Pour business faire des écharpes. Des écharpes d'une Yes. église. to make the issue of the church. Et j'ai allé voir mon couturier. I got to see my J'ai dit qu'il y a une friend église. maker. Je dois faire des commandes, beaucoup de commandes d'écharpes, d'écharpes. Lot of command of Asia. Donc je veux que tu me fasses des coutures d'écharpes, tout ça. You can make it. C'est lui qui me coupe mes habits. L'un de mes couturiers. Et donc, je lui donne le travail à faire. I give him the work to do it. Il a battu le travail. Il a He battu. do not succeed C'est in compliqué. his work. C'est compliqué avec toi. Let go. Amen. Il a battu le travail. He do not succeed the work. Amen, amen. Yes. Et donc je lui ai dit, mais attends, tu as un marché de beaucoup de gens qui battent le travail. You have a business like that, and you spoil the work. J'ai dit, comme tu as battu le travail, tu perds le marché. Like you spoil the work, you lose the market. Alléluia. Yeah. Il n'a plus eu la possibilité de refaire encore mes affaires. You haven't got the possibility to do it. Il a perdu l'opportunité. You lose the possibility. Dans la vie, ce n'est pas le fait de faire le travail qui est important. Hein. In the life, it's not the C'est fact le fait de bien faire le travail. it's the fact to do well. Parce que dans la couture, The dressmaker, ce sont les finitions qui sont importantes. the finishing is Tu important. peux coudre, mais est-ce que tu as bien cousu? You can make. Parce que si tu m'as cousu une veste un peu tordue comme ça, quand les gens voient, c'est le côté tordu qu'ils vont regarder. Donc le travail, c'est pas ce qui paye, mais c'est le travail bien fait qui paye dans la vie. The work is not what you pay. C'est pas comme te confier quelque chose à faire à l'église. We confine something to do in Il the faut church. bien le faire. Make it very well. Il faut bien le Make faire. it very well. Si ton travail, c'est d'appeler les gens qui doivent venir à l'église, If your work is a call il faut bien le faire. to come to church, Parce que Dieu récompense ce qui est bien fait. because God gives the wage. Dans la parabole du semeur, In the parable of Sidon. dans la parabole, je vais te dire la vérité, parce que ça me casse un peu. Let On go. continue avec nous. Let go. Amen. J'aimerais que tu fasses depuis le soir. First time. Amen. Yes. Ok, alléluia. Voilà, vous savez, le prophète, c'est un gars, c'est un cheval. Ça bouillonne en moi, je vais vomir ça. Mais, alléluia. Dans la parabole du semeur, In the word of Sidon, la Bible dit qu'il y avait trois the serviteurs. scripture says that there are three servants. Il y a un qu'on a qui on a donné 5, c'est ça, non?
deuxième on a donné combien? Et le dernier on a donné combien? La Bible dit que les deux premiers ont multiplié ce qu'ils avaient. The first one multiply what they Mais le troisième, le dernier là, The second, il a pris pour lui pour aller enterrer ça dans la terre. they go to put in the ground. Talent là, c'est en fait, il y a deux sens. They're too many. Le talent, il y a deux sens. The talent, they are Il y a too talent en many. tant qu'argent Talent as a money. et il y a talent en tant que capacité. Talent as a Comme capacity. Dieu a dit à Gédéon, il y a talent en tant que capacité. Talent as a capacity. Lui, il a pris pour lui. It take for him. Si tu veux, faut aller mettre ça quelque part à la If you banque. want, go to put in the bank. Si tu mets à la banque, peut-être il y aura intérêt. If you put in the bank, Mais il prend pour lui, il met dans la terre. he take it for Il him. met l'argent dans la terre. Il a mis l'enterré, il a creusé comme ça, puis il a mis dedans. He take and put it for him. Mais si tu mets l'argent dedans, If you put money in the ground, les rouilles vont prendre. Ça va où? Amen, amen, amen. Viens prier pour toi. Seigneur, merci, aide-nous au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Va t'asseoir un instant, va t'asseoir un instant. Alléluia, alléluia. On acclame le Seigneur pour lui. Amen. On acclame le Seigneur pour lui. Alléluia. Amen, amen. Je suis dans mon univers, il ne faut pas que je redescende. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque dans la parabole de Sébène, il a dit, la Bible dit que cet homme a pris son talent pour aller enterrer ses larmes. Au lieu de pouvoir fructifier, il a enterré le talent. En fait, il a fait mourir le talent. En fait, il a tué ce que Dieu lui a donné. Il y a des gens ici, Dieu lui a donné des capacités, mais ils ont enterré les capacités. Si ce que Dieu t'a donné a été enterré, tu ne peux pas avoir des changements dans ta vie. Tu es ici, il y a une potentialité en toi. Tu n'as pas vu. Il y a quelque chose que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Et cette force que Dieu a mis à l'intérieur de toi, je vais te dire ce que c'est. Alléluia. Il y a quatre choses que Dieu voit quand il parle de force. La première chose, c'est le talent naturel que tu as. C'est le don naturel qui est en toi. Il y a un talent que tu as. Tu sais chanter, tu sais faire la cuisine, tu sais dresser, tu sais faire l'esthétique. Il y a un don particulier que tu as. Il y a l'une de mes filles, elle est peintre, artiste peintre. C'était ma première fois dans ma vie de voir une artiste peintre, femme. Elle a dessiné un portrait sur elle. J'ai dit, mais tu es sûr que c'est toi? Elle dit, oui, papa, c'est moi. J'ai dit, elle dit, oui, c'est moi. Elle dit, bon, d'ailleurs, je prends une feuille, je vais te faire un dessin. Elle fait un dessin, je suis impressionné. Maintenant, elle est rentrée dans le foyer. Elle est devenue essuyeuse magnétique. Elle a oublié le potentiel que Dieu a mis à l'intérieur d'elle. Quand Dieu dit à Gédéon, va avec la force qui est en toi, c'est parce qu'en réalité, il y a une capacité, un talent que Dieu t'a donné. Alléluia. La gloire de ton lendemain se trouve dans ce que Dieu t'a donné. Je peux répondre ce qu'elle a dit. L'éclat et la gloire de ton lendemain se trouve dans le don, dans le potentiel que tu as à l'intérieur de toi. La Bible dit que les dons d'un homme lui ouvrent les portes des grands. C'est parce que la Bible dit. Les portes d'un homme lui ouvrent les portes des grands. Il y a deux choses. Les présents d'un homme. En anglais, c'est gifts. Les dons d'un homme. Il y a deux choses. Quand tu vas voir une autorité et tu viens avec une bouteille de champagne ou une bouteille de vin, ou même tu lui offres un tableau, ou même tu lui offres quelque chose d'important, il t'accepte. Même s'il était face avec toi, son cœur est ouvert pour te recevoir. Alléluia. C'est donc parfois quand vous venez à l'église, rentrez dans la présence de Dieu avec des chants, avec des sacrifices, avec des offrandes. Quand Dieu voit cela, son cœur est réjoui parce que Dieu est roi. Deuxième aspect, il dit le don. Le don là, c'est en fait le potentiel qui est en toi. La première fois David est entré au palais royal, c'était à cause de son don de musicien. Comment un berger peut entrer dans le palais royal? C'est parce qu'il était talentueux. Il savait jouer de la musique. Il savait toucher au piano à la harpe. C'est ce qui a fait qu'il est rentré au palais. Toi, qu'est-ce qui peut te faire entrer dans une soirée de ministre? Qu'est-ce qui peut te faire aller parmi les grands de ce monde? Vous ne voyez pas les artistes là, ils ont accès à des ministres. Vrai ou faux? Répondez-moi, j'ai l'impression que je presse sur vous. Je presse des coups comme ça. Alléluia. Regardez Mouloukou où il va saluer. Les enfants à Péa, piste et Péa. On les a fait chevaliers de quoi? De quoi là? Des gens, simplement parce qu'ils ont cette capacité de faire
de l'ambiance. Ils ont été honorés au plus haut niveau de l'État. Amen. Le don que tu as, la capacité que tu as mis en toi, va t'aider à raconter les gens de destinée. Alléluia. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas les rencontrer. Mais quand ils te regardent, ils savent que tu as un don. Si tu es humoriste, il y a des humoristes qui vont jouer à des galas d'ambassadeurs. Toi, tu es né à Gonzagueville, dans un quartier d'un sortocroche de Gonzagueville. Tu vas te mettre devant des ambassadeurs en train de jouer la comédie. Comment c'est possible? C'est ton talent là qui t'a mené là-bas. C'est ton talent là qui t'a mené là-bas. Si Drogba jouait jusqu'à dans les plus hautes instances de football, c'est son talent là qui l'a mené là-bas. La grandeur est dans ce que Dieu t'a donné. Ce que tu sais dans ta vie est dans ce que Dieu t'a donné. Ce que tu sais est dans ce que Dieu t'a donné. Le problème de beaucoup de gens, ils ne savent pas qu'ils ont quelque chose. Sinon, tu ne seras pas envieux. Tu ne seras pas jalouse. Toi aussi, tu as pour toi. La beauté, là, toi aussi, tu as pour toi. Le talent, là, toi aussi, tu as pour toi. Le don, là, toi aussi, tu as pour toi. Je croyais que je parlais à une femme. Je croyais que je parlais à un homme. Toi aussi, il y a une capacité qui est en toi. Ne te méprise pas. Ne te méprise pas. La sorcellerie commence avec la jalousie. Regardez là-bas. Comme elle pense que quoi? C'est elle seule qui a belle forme, c'est elle seule qui a joli habit, c'est elle seule qui est belle. Elle pense que nous aussi on peut avoir ça. C'est comme ça elle finit et puis la nuit, elle sort de son corps. Alléluia. Mais de la manière qu'elle sort de là, quand elle va plus retourner au nom de Jésus. Elle va rester là-bas, elle va rester là-bas, il va rester là-bas, il va rester là-bas. Il n'aurait pas de jalousie même entre les hommes de Dieu, parce que chacun a pour lui. Pour toi, là, ça peut faire quelque chose. Yes. Yes. Il y a un homme au Ghana, à Accra, il s'appelle Dr. Mensa Otabi. Lui, il ne prêche pas comme nous, on fait le bruit là. Parce que nous, on est là, on dit, j'ai vu. Lui, c'est pas ça. Lui, il parle. People of God, God bless you. Today, I want to speak. Voici comment il prêche. Mais on va voir son église. Quand on dit convention, il y a plus de 200 000 personnes à Independence Square. La place de la République, là, 200 000 personnes remplissent l'endroit. Quand tu es au Ghana, tu es dans les Wara du Ghana. C'est lui qui entend la radio, il est en train de prêcher. Il est partout au Ghana, dans les Wara, il prêche partout. Tu te vois les jeunes en train de vendre comme ça des beignets là. Il a des écouteurs dans les oreilles. Tu te dis, laisse-moi écouter. Si tu écoutes là, tu vas voir que c'est main sur ta Bible en train d'écouter. Il est partout, mais il ne fait pas de miracle. Il ne guérit pas les gens. Lui prêche. Quand tu écoutes, tu plains ta chose sur ton péché. Et puis tu abandonnes. Chacun a pour lui. Mon père spirituel, lui, il crache le feu. Tous ces enfants là, nous tous on crache le feu. Prière, prophétie, casser chaise, tomber ici, fais ça. Nous c'est comme ça qu'on est. Mais d'autres, elles ne font pas tout ça. Mais pour eux, ça avance. Parce que chacun a pour lui. Chacun a pour lui. Il ne faut pas enfier l'autre. Chacun a pour lui. Toi aussi, tu as pour toi. Il y a une de mes filles qui te parlait hier. Elle est au Canada. Elle dit, papa, non, mais il n'y a même pas un petit Canadien même qui me drague un peu. Et maman, je ne suis pas trop belle. Je dis, de quoi tu parles? De quoi il s'agit? C'est quoi? C'est ton route, tu n'es pas trop belle. Même si tu penses que ton pied gauche est tordu comme ça, tu marches, il y a quelqu'un qui va t'aimer comme ça. Tu n'as pas dit amen. J'ai dit, il y a un petit blanc milliardaire là-bas là. Quand il va te regarder, il va dire, mais waouh, quelle créature. Il va dire, je n'ai jamais vu une telle beauté angélique. Et il va t'aimer. Il va t'aimer. Tu vas dire, je vais te marier le même jour. Chacun a pour lui. Ne crois pas que pour l'autre est meilleur. Tu as un don. Tu as une capacité. Frappe avec la force qui est en toi. Ça veut dire qu'il faut apprécier ce que tu as. Gloire à Dieu. Il faut apprécier ce que tu as. La force d'Ésaü était dans son épée. C'est avec ça qu'il a conquis des territoires. Ésaü n'a pas été béni comme son frère Jacob. Jacob a volé sa bénédiction.
Bien qu'il n'ait pas volé, si je vais expliquer, vous allez bien comprendre. Mais son père a béni Jacob. C'est Jacob qui a été béni. Lui, il n'a pas été béni. Il dit, va avec ton épée. Il a donné juste une épée. Mais avec l'épée qu'il avait, il n'avait pas sur lui la bénédiction paternelle. Il n'avait pas sur lui la prophétie sur lui. Mais avec son épée, il a conquis des territoires. Tu n'as peut-être pas né dans une bonne famille. C'est pas grave. Tu n'as peut-être pas été à l'école loin. Tu n'as peut-être pas un master 2. C'est pas grave. Tu n'as peut-être pas de diplôme. C'est pas grave. Écoute, c'est pas grave. Pour toi, ça peut produire un impact. Pour toi, ça peut faire quelque chose. Pour toi, ça peut aider ta mairesse. Pour toi, ça peut aider ton église. Pour toi, ça peut aider ta famille. Il y a un don à l'intérieur de toi. Deuxième chose sur la force qui est en toi, c'est la foi. Dis avec moi la foi. Dis la foi. Hébreux chapitre 11 nous parle de la foi, fait l'éloge de la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous êtes disqualifié dans l'affaire de Dieu. On devient chrétien par la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Regardez les deux versets. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Donc celui qui croit au Père comme Dieu, il n'y a rien qui lui soit impossible. Alléluia. Amen. Et il y a des femmes de Dieu qui disent, moi, ce que je veux, je peux l'obtenir par la foi. Amen. Le royaume de Dieu est un royaume de foi. Et c'est la force que tu dois avoir. La foi, c'est la force. F, c'est la force. O, opérant. I, dans l'impossibilité. La foi est la force qui opère, qui transforme ce qui est impossible à devenir possible. La foi est la force qui opère à emmener ce qui est invisible à devenir visible dans ta vie. La foi, est-ce qu'il te faut parler de la foi? La Bible, par la foi, il y a des gens qui ont hébergé des anges. Si vous n'avez pas la foi, vous êtes perdu dans notre affaire d'Alléluia, Amen. On prie pour toi, tu ne crois pas. On prophétise toi, tu ne crois pas. Ça ne va pas se réaliser. C'est la foi qui met en évidence le miracle. Tous les miracles se manifestent dans le royaume de Dieu. On est soutenu par la foi. Est-ce que tu crois? C'est pas Jésus dit. Est-ce que tu crois que tu peux guérir? Oui, je crois. C'est la foi qui amène les anges à se manifester sur la terre. C'est la foi qui amène l'appareil céleste à se déployer sur la terre. Partout où il y a la foi, il y a des miracles. Partout où il y a la foi, il y a des interventions divines. La foi veut dire la confiance en Dieu. La foi veut dire que tu persévères en Dieu. La foi veut dire que tu continues seul. Tu ne comptes sur personne. Tu ne comptes pas sur ton argent. Tu ne comptes pas sur tes dons. Tu ne comptes pas sur ta beauté. Tu ne comptes pas sur tes contacts. Mais tu comptes sur Dieu. J'ai la foi que ça va marcher. J'ai la foi que ça ira bien. J'ai la foi que je vais prospérer. J'ai la foi que c'est compliqué. Mais je vais m'en sortir. L'un de mes fils spirituels m'a appelé dans la semaine. Il dit, Daddy. Il dit, oui, il y a quel problème? Il dit qu'il vit avec son père. Son père a une maison, a construit une maison. Sur le terrain, il y a une partie du terrain qu'il est en train de construire. C'est pas encore achevé. Lui, il est venu d'un pays voisin. Il était allé chercher, il n'a pas vu, ça n'a pas marché, il est revenu. Donc, il a pris une partie du terrain de son papa qui est en bordure de voie. Il a essayé de monter les murs et il a fait en fait une boutique. Il a commencé à faire cette affaire. Et ça a commencé à aller petit à petit. Mais la maison où le papa a construit juste à côté là, c'est une toute petite pièce. Et tout le monde se débrouille pour dormir là-bas. Donc, lui décide donc. Les maisons inachevées qui sont là, où il y a une pièce, il y a deux pièces. Il va essayer d'achever la maison pour vivre là, lui et puis sa compagne. Alléluia. Donc il a commencé à faire tout cela. Il a mis un portail, il a commencé à arranger. Un jour son père l'appelle pour lui dire la maison dans laquelle tu es là, on m'a envoyé un cabri du village. Je veux garder ça dans la maison. Comme tu ne dors pas encore dedans. Il dit, mais papa, de quoi tu parles? Il dit, mais je vais garder dans ma maison. C'est quoi le problème?
Il dit, j'ai souffert pour avoir ce terrain. Voici un peu la mentalité. Vous avez vu un peu la mentalité de cette personne. Tu vas prendre un cabri, un vieux cabri du village, qui a le témoin de tous les décès du village, qui a vu tous les gens qui ont été attachés sur les arbres au village. Un tel cabri arrive dans la maison. Et le vieux insiste. Il persiste, il dit, bon, le vieux, prends ta clé, fais ce que tu veux. Alléluia. Il est dans la maison. Donc il a refusé. Mais son père lui a dit, la maison, j'ai souffert pour avoir. C'est moi qui ai construit. Toi, tu fais ce que tu veux. Il a dépensé déjà plus de 500 000 francs dans la maison. Et son père a fait sa danse. Il a été blessé. Il a été blessé. Et il m'a appelé, papa, voici ce qui m'est arrivé. Je lui ai dit que c'est ton père. Mais ta vie ne dépend pas de ton père. Ton père dit qu'il a souffert pour causer ça. Toi aussi, tu es garçon. Tu es garçon. C'est toi qui donne ton nom à la femme. Quand tu vas la marier, on l'appelle désormais Madame Atoumba. C'est ton nom que tu donnes. C'est ton nom que tes enfants portent. Toi aussi, tu es garçon. Pas toi. Achète-toi un terrain. 2 terrains, 3 terrains. Construis des maisons. Et ce que ton père t'a fait, ne le fais pas à tes enfants. Il y a des douleurs pour lesquelles on ne pleure pas. On ne pleure pas pour ça. Il dit, fils, on ne pleure pas pour ça. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas un fauché. Non. Ça te fait mal. Attrape ton cœur, continue ton chemin. Ne vis plus dans la maison là. Faut te battre seulement. Bats-toi seulement. Si tu peux dormir dans le magasin, dors dans le magasin. Mais fais tout ton possible. Sors la tête de l'eau et sois grand dans la vie. La foi est le moteur de la vie. Un pasteur qui n'a pas la foi ne verra pas son ministère avancer. Un père de famille qui n'a pas la foi, une maman qui n'a pas la foi ne verra pas sa vie avancer. C'est la foi qui amène les ressources dans la vie. C'est la foi qui t'amène à te discipliner. C'est la foi qui t'amène à aller de l'avant. Même quand c'est dur, je force. Même quand je tombe, je me relève. Je sais que je vais arriver. Je vois quelqu'un ici arriver. Tu ne t'arrêteras pas en cours de chemin. Je ne sais pas si tu parles ce matin à des gens. Tu ne t'arrêteras pas en cours de chemin. Tu iras et tu termineras ta course. Tu finiras cette année avec de bons témoignages. Tu finiras cette année avec un sourire aux lèvres. Tu ne seras pas dans l'amertume. Dieu va faire son œuvre dans ta vie. Alléluia. La foi est ce qu'il te faut. Va avec la foi. Va avec la force qui est en toi. Il y a une force. C'est la foi. Faut tout m'enlever. Mais ma foi va me faire revenir. Faut m'écraser. Donc que vous voyez là, mon église s'est cassée plusieurs fois. Les gens n'ont pas cru en moi. Un jour, il y a un pasteur qui m'appelait. Il dit, mais je t'ai vu à la télévision. Il dit, ah, mais maintenant tu m'as vu à la télévision. Il y a longtemps de ça à la télévision. Hier, vous n'avez pas cru. Mais Dieu est en train de faire des choses dans ma vie. Il y a des gens qui ne croient pas aujourd'hui en vous. Parce que vous ne ressemblez à rien. Parce que vous ne les avez pas parlé. L'un de mes fils qui était dans l'église de sa communauté. Quand il vient, il commence à prêcher, diriger les gens se moquent de lui. Je l'ai dit, regarde ici, il ne faut pas créer la salle. Quand tu as reçu la chose de Dieu là, c'est en toi. Amen. Ça va se manifester. Amen. Si tu as reçu la chose de Dieu, ça va se manifester. My God, ça va te manifester. Sois calme seulement. C'est Dieu. Un jour, une plateforme va se créer. Une occasion. Une occasion va se. Oh my God. Ce jour-là, voici Goliath. Te voici. Il n'y a personne. Alléluia. Et tu le manques à taper dans ta tête en même temps. Et puis c'est toi, les femmes du pays, chante ton nom. Ils t'emmènent en plus pour être le berger de la famille. Toi, tu sens mouton. Tout le monde, tous on met le bon parfait sur nous. Toi, tu sens mouton David. Mais c'est lui-là que l'onction était sur lui pour faire tomber Goliath. C'est toi qui vas faire tomber Goliath. C'est par ta foi à l'éternel que Goliath va tomber. Votre manière de dire amen, ça commence à revenir. Alléluia. Je ne suis pas seulement en train de
prêcher, je suis en train de prophétiser. Alléluia. David a terrassé Goliath. Il dit, tu viens contre moi avec annoncer ton avenir. Mais je vais contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Vous savez quoi? David était considéré comme un prétentieux. Lui, il dit, il va affronter Goliath. Et les gens disent, toi l'enfant là, on appelle toi, il y a longtemps que tu remarques. Parce que toi, tout le monde se... Mais toi l'enfant là, toi en fait, tu es suicidaire. On dit tu es suicidaire. Parce que quand il a un monstre ça, et puis toi tu peux faire quelque chose. Personne n'a jamais réussi dans la famille. Comment toi tu dis que tu vas réussir? Personne n'a jamais fait l'exploit dans la famille. Mais comment toi tu peux dire que tu vas faire l'exploit? Personne. Il dit, moi, lui, là, je vais le tuer aujourd'hui. Les hommes et les femmes de foi parlent un langage d'audace. Ils n'ont pas peur de quelque chose. J'ai tué, mais je vais m'en sortir. C'est compliqué, mais moi, je vais passer par là. Et rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. Il dit, tu viens contre moi, mais je vais contre toi. Tu viens contre moi, mais je vais contre toi. Quand Goliath s'est mis en mouvement, lui aussi s'est mis en mouvement. Mouvement contre mouvement, Goliath est tombé. Comme Esther a dit, s'il faut que je meure, je mourrai. Mais j'irai rencontrer le roi. Les femmes de foi n'ont pas un langage de défaite. Si je fais le commerce, je vais manger ici, que je n'ai pas une année que c'est tombé. C'est pas grave, c'est une expérience. Je vais faire encore, ça va marcher. Je vais faire encore, ça va marcher. Je vais faire encore, ça va marcher. Je vais répondre encore, ça va marcher. Et au final, ça marche. La foi. La foi. Si les membres de la PRS sont des hommes et des femmes de foi, cette église ira de l'avant. Aucune imprécation n'ira contre cette église. Aucune barrière n'empêchera cette église d'aller de l'avant. La troisième chose, c'est la vision. La vision est une force. Alléluia. Jérémie 11, 1 verset 11. J'ai prêché dessus mercredi. Alléluia, mercredi. Dans mon ministère. Alléluia. La foi, la vision. Alléluia. La vision, c'est ta perception du lendemain. Dieu dit à Jérémie, la parole de mes frères, il dit, que vois-tu, Jérémie? Ça rejoint aussi la foi. Que vois-tu? Toi, tu vois quoi? Parce que la manière dont tu vois est importante aux yeux de Dieu. Si Jérémie, il dit, je vois une branche d'amandier. Il faut lire le verset suivant. Descends le verset suivant. On va voir quelque chose, vous allez voir. Verset 12. Il dit, l'Éternel me dit, tu as bien vu. Dieu dit, que vois-tu? Il dit, ce qu'il a vu. Et puis il dit, tu as bien vu. Il y a des gens qui ont une mauvaise perception, qui ne voient pas bien leur avenir, qui n'ont pas une bonne visibilité de ce qu'ils vont devenir. Si tu n'as pas une bonne visibilité de ce que tu vas devenir, les choses ne se feront pas dans ta vie. Quand tu te regardes là, comment tu te vois dans 5 ans? Comment tu te vois dans 10 ans? Comment tu vois ta vie dans 6 mois? Comment tu te vois en fin d'année? Comment tu te vois? La manière dont tu te vois, la manière dont tu vois les choses, c'est ce qui détermine ce qui va arriver dans ta vie. Que vois-tu? Parce que l'homme se reproduit. Naturellement, on reproduit ce qu'on voit. Amen. On reproduit ce qu'on voit. Vous ne voyez pas les enfants à la maison ou à l'église. Vous allez remarquer qu'il y a des enfants ici là. Quand vous allez voir la maison, ils vont vouloir prêcher comme papa Charles. Il y a des enfants comme ça ici, non? Il y a des enfants qui vont vouloir prêcher comme pasteur Foussou. Ils vont vouloir imiter parce que ce qu'ils voient, ils reproduisent. Naturellement, ce que tu vois, tu le reproduis. C'est pourquoi ne vous exposez pas à n'importe quoi. Parce que votre vision est une force dans la vie. Je dis à mes fils qui opèrent dans le ministère prophétique, faites attention à vos yeux. Parce que les yeux d'un homme de Dieu sont la porte de son esprit. Les yeux d'un chrétien, d'un homme, simplement d'un homme, d'une femme, sont la porte de son esprit. Ce que tes yeux voient entre dans ton esprit. Il y a des choses que quand j'étais petit, j'ai vu. Je n'ai pas oublié jusqu'à maintenant. Alléluia. J'avais peut-être 4 ans. Il y a des choses que j'ai vues que jusqu'à aujourd'hui, 36 ans après, c'est encore dans mon esprit. Je n'ai pas encore oublié ces choses-là. Pourquoi? Parce que tes yeux sont une porte. Quand ça rentre, ça reste dans ton âme, ça reste en toi.
Faites attention à la manière dont vous regardez. C'est pas David dit, Seigneur, détourne mes regards, ils sont impurs. Ils sont impurs. Sélectionne ce que tu vois. Et fais attention à la manière aussi dont tu te vois toi-même. Ne te méprise pas. Ne te néglige pas. Mon fils, tu as un potentiel. Il y a un don en toi. C'est bon de dire, il y a une capacité en toi. Ne crois pas que tu es petit. Tu es grand, il y a de la grandeur en toi. Il y a de la grandeur en toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour la mairesse. Même si tu ne vois pas les chaises remplies, même si tu ne vois pas dehors remplis, il y a encore de l'espoir. Vois ça dans ton esprit. Vois ça dans ton esprit. Ça va se manifester. Ça va se manifester. Ça va se manifester. Ça va se manifester. Le Seigneur dit à Abraham, sépare de Lot. Parce que le mot Lot en hébreu veut dire voile. Lot était voilé. Mais quand ils sont séparés, Dieu dit lève les yeux. Regarde maintenant. Et regarde au nord. Regarde au sud. Regarde à l'est. Tu vois tout ça, je vais te donner. Ça veut dire dans le règne spirituel, ce que tu n'as pas vu avec tes yeux, tu ne peux pas le posséder. Je peux reprendre. Ce que tu n'as pas vu avec les yeux de ton esprit, tu ne peux pas le posséder. Mais ce que tu as vu avec tes yeux spirituels, tu peux le posséder. Alléluia. Amen. Ça va, jeune homme? Ça va bien? Toi, tu es l'appel, c'est ça? Toi, tu vas servir Dieu. Qui t'es membre de l'église? Hein? C'est ton fils qui va servir le Seigneur. J'ai vu son ange tout à l'heure. Tu vas servir Dieu. Alléluia. Amen, amen. La capacité de Dieu va te déployer dans ta vie lorsque tu vas commencer à avoir une vision plus claire de ton lendemain. Dis amen. Amen. Et une autre chose avec laquelle je vais terminer. My God, c'est l'amour. Va avec la force de toi. L'amour peut éteindre des feux. L'amour. Ce temps, c'est le temps de l'amour, n'est-ce pas? C'est le temps de l'amour. Ça veut dire que l'amour doit te caractériser. On n'aime pas parce que les gens nous font du bien. Tu dois aimer parce que c'est la nature de Dieu. La Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas ce que la Bible dit. Mais vous savez qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas. Et les femmes, elles sont compliquées. Elles trouvent que son nez est trop gros. Elle est belle, mais elles trouvent que son nez est trop large. Mais c'est pourquoi tu respires bien. Hein? Elles vont donc faire de la chirurgie pour réduire les nez. Que mes mollets sont trop gros. Moi, il y a un mollet, puis c'est un mollet aussi. J'ai vu un mollet en semaine là, vraiment. Amen. Je ne vais pas parler, mais ça, c'était fort que moi. Je n'en tenais plus. Amen. Je n'en pouvais plus. Je dis, bon, toi, si même tu as opéré tes mollets, c'est pas grave. Parce que vraiment. Amen. Amen. Mais il y a des gens qui ne s'aiment pas. Vous savez ça? Qui trouvent qu'ils ne sont pas, ils sont pas gros, ils sont trop minces. Ils sont trop gros, ils sont trop comme ça. D'autres ne s'apprécient, ils n'aiment pas leur vie. Je peux être d'accord que tu l'as fait. Mais il faut aimer ce que Dieu t'a fait. Il faut aimer. Donc c'est pourquoi là, quand le Seigneur dit que l'amour véritable, ce n'est pas évalué par l'amour de toi, mais c'est par l'amour de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas t'aimer, tu vas aimer les autres. Vous devez avoir en vous de l'amour. L'amour est une force. Une femme qui aime est une femme invincible. Un homme qui aime est un homme invincible. Vous devez aimer. Le mot amour en grec, c'est le mot agapé. Agapé. Il y a 3 niveaux d'amour. Il y a l'amour qu'on appelle l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour charnel. L'amour qui est lié à la chair, au sexe. Il y a l'amour philéo, l'amour filial. C'est l'amour de maman à son enfant. L'amour de frère à frère, qui tu lis à ton ami, ça c'est l'amour philéo, l'amour filial. Et il y a l'amour agapéo, c'est l'amour de Dieu. L'amour qu'on a de Dieu et qui nous amène aussi à aimer nos prochains. Je ne t'aime pas parce que tu m'as donné de l'argent. Je t'aime parce que je t'aime, tout simplement. Je t'aime parce que j'aime Dieu. Et cet amour-là reflète également sur toi.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais dire aux femmes, n'aimez pas parce que le gars là te donne beaucoup d'argent. Amen. Parce que non, aime sincèrement. Bon, on n'a pas besoin de dire aux femmes, les femmes naturellement aiment. C'est les hommes qui aiment difficilement. Que Dieu te donne d'aimer et que l'amour de Dieu dans ta vie puisse risalir dans le nom de Jésus-Christ. Puisse affecter des vies au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Le texte, deuxième texte qu'on a lu, c'était quoi? C'était Timothée. Mets le texte de Timothée. Mets le texte de Timothée. Je vous donne un secret. Ça, c'est pas un deuxième message. Mais je veux que vous puissiez l'intégrer. Pour que cela puisse vous aider. Et dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Remplis de ton ministère. C'est la partie que fais l'œuvre de l'évangéliste. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Fais l'œuvre de l'évangéliste. L'œuvre de l'évangéliste, c'est l'œuvre de l'amour. C'est l'œuvre de l'amour. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de l'évangéliste sans aimer. L'amour vous amène à gagner des hommes autour de vous. L'amour vous amène à gagner des âmes autour de vous. Si vous aimez le Seigneur, si vous aimez Dieu, vous allez travailler à ce que les âmes viennent dans cette communauté. Il y a une bénédiction à cela, à gagner des âmes pour le royaume de Dieu. C'est hier, apôtre, nous étions en train d'aller à Sorbonne et tu m'as dit quelque chose qui m'a vraiment impressionné. L'apôtre m'a dit ceci. On parlait de l'un de nos amis, collègues, pasteur Compa. Et il m'a dit qu'ils étaient ensemble à Air Afrique. C'est Air Afrique, non? Et que tu l'avais gagné à Jésus. Ça m'a tellement touché. Il a gagné quelqu'un à Jésus qui est devenu pasteur, qui a aussi gagné des âmes à Jésus. L'amour de Dieu en toi fait de toi naturellement un évangéliste. Si vous aimez Dieu dans cette église, vous serez les évangélistes de cette église. Vous serez dans vos maisons, dans vos rues, dans vos quartiers, amener les gens à la bonne nouvelle du salut. Alléluia. Et il y a une bénédiction exceptionnelle. C'est l'un de mes livres que je suis en train d'écrire. Mais je vous partage rapidement ces secrets. Quand tu gagnes les âmes à Jésus, il y a 4 choses majeures qui arrivent dans ta vie. La première chose, c'est la prospérité. Les gagnants d'âmes qui sont remplis d'amour pour gagner des âmes, qui vont avec la force de l'amour, ces personnes-là prospèrent dans les vies. Remarquez les gens qui gagnent des âmes. Les gens qui gagnent, ce n'est pas des gens qui prennent les fidèles dans l'église des gens pour l'envoyer dans leur église. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des gens qui sont des gagneurs d'âme. La préoccupation de ce que quelqu'un te donne à Jésus là. Si c'est ta préoccupation et que tu travailles à cela, tu ne manqueras pas de ressources. Dieu va te bénir en abondance. Vous n'avez pas de pasteur comme ça. Il prospère un jour. Ce papa nous a reçu. Il dit qu'il a fait une croisade. Il a dépensé 900 millions de francs CFA. Une croisade. Dans la zone de Bassam, Bonois, Samo et sur toute cette zone. Une croisade qui a à peu près de 900 millions de francs CFA. Où l'en vient? Quand tu es un gagnant d'âme, moi j'ai fait une croisade. Mon père spirituel est venu à Abidjan. On a dépensé pour 2 jours seulement. On a dépensé 40 millions. 40 millions, mais nous on est 10 seulement. D'abord on a cotisé 1 million chacun. Mais ce n'est pas suffisant. Donc on a encore ajouté chacun. Donc parmi nous d'autres on t'a donné 4 millions, d'autres ont donné 5 millions, d'autres ont donné 3 millions. Mais on s'est débrouillé chacun pour donner au minimum 3 millions, 4 millions chacun. Pour que papa vienne. Et là, c'est parce qu'il est venu sans son jet privé, dans son avion. Si son avion venait en était moi-même, ça va 25 000 $ qu'on allait payer pour son jet. Parce qu'il faut payer ses pilotes, il faut payer son équipe qui vient avec eux. On a hébergé dans un hôtel, quelque part, à côté de l'hôtel Ivoire. Résidence, le président congolais là, qui portait le chapeau là, comment on l'appelle? Mobutu, voilà, résidence Mobutu. Là-bas, la nuit seulement, ça fait. Une seule nuit fait 2 millions. C'est les chefs d'État qui dorment là-bas.
Hein? C'est une chute. On a pris tout le haut. Il dort là-bas. C'est en tout cas, tu as dit mais les gens ils dorment là-bas depuis 2 mois. Il faut crier comme ça. Il y a des gens qui ont l'argent dans la terre, sur la terre ici. Ah, d'accord. Il y a des gens qui mangent avion, va prendre des paix à Paris, matin, ils s'habitent. On joue avec les gens. Si tu as un jet privé fait 10 milliards. Un jet fait 10 milliards. Si tu as un jet privé, tu peux quitter ici, aller au Ghana, de là du Ghana, tu peux aller faire un vol rapide. Tu peux même aller d'Abidjan, aller à Paris, et puis revenir. Parce que c'est comme des vols. Nous n'avons pas aller à Paris là. C'est signé de vol, non? Donc tu peux partir ici à 8 h, arriver là-bas, reprendre encore ton vol, et puis revenir. C'est pas ça? Faire une réunion de 30 minutes et puis revenir. Les présidents là, ils font ça. Est-ce que vous voyez un peu? Celui qui gagne les armes, Dieu l'accompagne avec des ressources. Celui qui gagne les armes, hier on allait évangéliser, non? On a fait offrande. Parce que celui qui gagne les armes, Dieu l'accompagne avec des ressources. C'est le secret qui est comme ça. Si la mairesse est une église missionnaire, une église qui gagne des armes, les ressources viendront. Les dimanches, on aura des voitures garées jusqu'à là-bas. Tu rentres, chacun rentre. Alléluia. Parce que la prospérité arrive lorsque tu gagnes des armes. Deuxième chose, la santé surnaturelle. Les gagnants d'armes sont en bonne santé. C'est rarement quand tu vois les gens qui gagnent des armes tomber malades. Ils sont toujours en bonne santé. Mon père spirituel, il prêche, le monsieur là, il ne sait pas. C'est un robot, une machine. Il prêche, il a prêché la semaine, il a prêché le mardi, le mercredi. Il a prêché l'Afrique du Sud. Il est venu encore le samedi, il a donné de la nourriture à plus de 3000 personnes. Tous les samedis, il donne à manger à 3000 personnes. Dans son église, 3000 personnes chaque samedi. Et là encore, il a fini dimanche matin, quand il venait tout à l'heure, je l'écoutais. Je l'ai quand je venais de la voiture. D'abord, je l'ai suivi à la télévision le matin très tôt parce qu'on a 2 heures de décalage. Donc, j'arrive à ma télévision, j'ai mis sa chaîne, je l'ai suivi. Et quand j'étais en train de m'apprêter tout ça, j'ai pris le véhicule et puis j'ai venu. Dans la voiture, j'ai mis mon YouTube et puis je suis en train de le suivre. Il prêche, il va finir là, il va dormir un peu. Hein. Mais l'indépendant, il prend son avion, il s'en va à Munich. Munich, c'est où ça? C'est dans quelle ville? C'est à Munich, il a une croisade là-bas. Il arrive lundi. Mardi, il fait la croisade matin, le soir, mercredi matin, le soir. Le lendemain, il prend son vol et rentre au Nigeria. Il n'a pas de temps. Si tu le vois, il a 52 ans, 53, 54 ans par là. Mais il est jeune. Joli garçon, il est jeune comme ça. 54 ans, mais il est nouveau, il est propre. Tu n'as jamais entendu qu'il est malade. Même le bishop David Oyedepo, vous le voyez, il dit que ça fait plus de 40 ans, il est mort. 40 à 39 ans, il n'est pas tombé malade. En 39 ans, il n'est pas tombé malade. Depuis 7 Dieu. Parce que ça donne une santé surnaturelle. Gagner des armes, ça donne la santé. Parce que tu travailles à ce que les vies soient sauvées. La mairesse doit gagner des armes. Tu ne dois pas penser que c'est seulement les pasteurs, les gens qui font le suivi, qui évangélisent, qui sont. Non, tout le monde est en mission. Tu es en mission. Pas venir seulement toi seul venir à l'église, prendre ta maison et partir. Non, il faut la transférer à d'autres personnes. Quatrième chose, la préservation divine. Celui qui gagne les âmes est préservé. Troisième chose, la préservation divine. Lorsque tu gagnes des âmes, il y a une préservation divine qui t'assiste. Dieu te protège. Dieu te protège. Plusieurs fois, mon père spirituel a été attaqué. Ils ont tiré sur sa voiture. Boum, 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 boum. Il y a 3 ans maintenant, ils ont tué 8 de ses gars de corps. Ils ont attaqué son cortège. Ils ont boum, boum, boum. Ils ont tué 8 personnes. Lui, il a été gardé. Lui et sa femme dans la voiture, ils ont été préservés. Et c'est comme ça. Et un jour, il y a une personne qui est venue à l'église avec une arme, avec un pistolet, pour venir la battre.
le monsieur lui a donné comme 50 millions. 50 millions pour tuer un homme de Dieu. Donc il est venu, il était dans l'église. Et mon père était arrêté là. Et puis Dieu me dit, il y a une personne qui est venue ici. Tu as un pistolet sur toi. Pourquoi il y a panique dans l'église là? Tout le monde c'est là comme ça. Il dit, mais ce sont des gens qui t'ont envoyé pour ma part. Il faut t'abstenir de cela. Dieu t'aime, Dieu veut te sauver. Ceux qui t'ont envoyé là, Dieu va les frapper, mais toi, Dieu t'aime, Dieu veut te sauver. Que Dieu ait pris pour toi. Mais il s'est levé en pleurs. En pleurs. Et il a commencé à genou comme ça. Il traînait par genoux comme ça. Il est venu jusqu'à devant. Il dit, homme de Dieu, vraiment désolé. J'ai trop de problèmes. On dit qu'on me donne 5 millions là. J'ai vu ça, que ça a changé ma vie. Pardon. Il dit, tu vas accepter Jésus. Quand tu es un gagnant d'âme, Dieu te préserve, te protège. Même si accident, tout le monde est mort, toi tu vas sortir éternel. Parce que tu gagnes des âmes. La dernière chose par laquelle je termine mon message, c'est la longévité. Pour moi, l'une des plus grandes bénédictions de la vie, mon fils Roland, c'est la longévité. Et vivre longtemps. Maman Simone, c'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. Vivre longtemps. Pour voir tes enfants. Les enfants de tes enfants. Les enfants de tes enfants. Les enfants de tes enfants. Amen. Il y a l'un de mes fils là, lui c'est mon fournisseur en vidéo internet. Il m'a envoyé une vidéo. Dans la vidéo, il y a une mémé. Ses petits enfants sont venus. Il y a 2 qui sont venus dans sa chambre. J'ai dit, ah mémé, nous on vient dormir chez toi, ta maison. Hein. Elle dit, bon, t'as pas rentré. Au moins, elle dans le dos. Ce n'est pas 2 secondes qui sont venus. Hein. Ils sont au moins 12 qui sont entrés dans là. Elle se retrouve, elle dit, pourquoi elle a passé à rire, elle a passé à pleurer. Parce que Dieu l'a bénie en faisant une mémé. Au point qu'elle a des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. La longévité, c'est extraordinaire. Vivre longtemps. Il y a des gens qui ont peur. Ils ont peur du lendemain. Il y a un grand artiste qui a posé la question, quelle est la plus grande crainte que tu as? La plus grande peur que tu as? Il dit la peur de mourir sans voir ses filles être heureuses. Parce qu'il a des fils seulement. Il les aime tellement qu'il a peur de partir sans les voir se réaliser. La longévité, c'est exceptionnel. Mais l'une des clés de la longévité, il y a beaucoup de clés, c'est pour l'enseigner dessus, en long et en large. L'une des clés de la longévité, c'est gagner des âmes. Il y a aussi honorer son père et sa mère. Il y a aussi prendre soin de sa santé, tout ça. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est que la longévité est sponsorisée par l'évangélisation, gagner des âmes. Tu te gagnes des âmes. Dieu va prolonger tes années de vie. Chaque fois que tu gagnes une personne à Jésus, Dieu prolonge tes années de vie. Tu gagnes en vie. Tu gagnes en vie. Vous regardez les jeux vidéo là, non? Quand tu as fait un truc, puis on te donne le bonus. On te donne le bonus. Ça prolonge tes années de vie. Même si tes vies que tu as dans le jeu, tout est fini. Les pièces que tu as amassées là peuvent te permettre d'avoir encore de nouvelles vies. C'est comme ça la vie. Gagne des âmes. Tu vas vivre longtemps. Tu vas vivre longtemps. Il n'y a pas d'âge pour ça. Même si tu as 12 ans. Nous, on a commencé à servir Dieu quand on avait 14 ans. On a servi le Seigneur déjà. On commençait à marcher dans les choses de Dieu. Prêcher à la gare d'Adjamé. On commençait à prêcher à la gare sud du plateau. Prêcher dans les marchés d'Abobo. On commençait à prêcher à Yopougon. On commençait à prêcher déjà. Quand on était encore élève, on est devenu étudiant, on continue à prêcher l'évangile aux élèves. Je me souviens qu'il y avait une croisade, une année, quand j'étais encore au lycée, où j'ai réuni près de 600 élèves. Ils sont tous remplis là comme ça. Je m'arrêtais là, avec mon kaki, un kaki, et puis je prêche. Je prêche avec un micro, je prie pour eux. Les élèves, ils tombent là-bas, ils vomissent ici, ils tombent ici. Beaucoup ont accepté Jésus-Christ. Un jour, j'étais en train de marcher quelque part, puis il y a un qui m'a arrêté. Il dit bonjour. Il m'appelait Président. Il dit bonjour Président. J'étais le président de la cellule du lycée. Il dit que j'étais dans le lycée ici l'année passée. Mais tu prêchais chaque jour à 10h, tu prêchais au marché de l'école. Et quand un jour tu as prêché et ça m'a tellement touché que j'ai pris la résolution de donner ma vie à Jésus. Aujourd'hui, je suis baptisé, je suis service d'ordre dans mon église. J'ai été tellement ému, à cause de moi, quelqu'un a accepté Jésus dans sa vie.
Si à cause de toi, quelqu'un a s'éduqué dans sa vie, tu vas vivre longtemps au nom de Jésus. Tu vas prolonger des années de vie au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi sur les pieds et acclame fortement le Seigneur. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Yes, 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 yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas lever la main, tu vas prier avec moi. Et tu vas dire au Seigneur ce matin que ma vie ne soit plus la même. Seigneur, tu as mis en moi des capacités. Tu m'as donné des talents, la foi, l'amour. Seigneur, tu m'as donné. Seigneur, merci. Aide-moi, mon Dieu, à aller de l'avant. Que ma vie ne soit plus jamais la même. Fais de moi un gagnant d'âme. Sur la base de ce que tu as compris ce matin. Lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Commence à parler à Dieu. Béni sois-tu. Lève ta voix, prie. Parle à Dieu au nom de Jésus. Lève la main, commence à prier. Prie, je m'entends ta voix. Lève ta voix, commence à prier. Prie au nom de Jésus. Prie maintenant. Seigneur, aide-moi, aide-moi, au nom de Jésus. Lève la main. Père, merci. Dans cette atmosphère, je déclare dans la vie de ton peuple qu'ils soient de véritables évangélistes, de véritables instruments entre tes mains. Cher Saint-Esprit, je te confie ton Église. Merci d'établir en eux ton règne, de prendre le contrôle de leur vie. Cette parole qui vient comme une sémence puisse germer en eux à partir d'aujourd'hui. Puisse germer en eux à partir d'aujourd'hui. Soyez un gagnant d'âme à partir d'ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas prendre ta bouteille d'huile. Je veux un chant. Prends ta bouteille d'huile. Je ne savais pas que. Amen. Mettez-vous debout. Qui n'a pas de bouteille d'huile? Amen. Voilà. Si ton voisin n'a pas de bouteille d'huile, toi, il faut lui partager. Alléluia. Mais sachez-le, tous les premiers dimanches du mois, nous faisons des cultes d'onction d'huile, où nous nous voyons d'huile. Amen. La Bible dit que tes vêtements soient propres en Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8, je pense. Il dit que tes vêtements soient blancs et que ta tête ne manque pas d'huile. Alléluia. Amen. L'huile apporte l'accélération. L'huile apporte la préservation. L'huile arrête le processus de vieillissement. Quand quelque chose est rouillé et que tu mets de l'huile, ça commence maintenant à fonctionner. L'huile a la capacité d'intensifier le feu. Amen. Ne prenez pas d'abord l'huile. Je vais prier. Vous avez mis dans vos mains? Non. Amen. Qui a mis l'huile dans sa main? Je vois des gens qui ont mis l'huile dans la main. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voyons nos vies tous les lundis, il y a quel problème? Tous les premiers dimanches du mois. Alléluia. Pour posséder le mois en question. Nous sommes dans le 7e mois. C'est le mois de la perfection, le mois de l'achèvement et le mois du repos. Dieu a achevé son œuvre, Dieu s'est reposé et le Seigneur notre Dieu a conduit lui-même, il a été dans le repos. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a 7 choses que je vais déclarer avec vous. Amen. Et Dieu, par sa grâce, par la foi en cette action, tu vas voir Dieu intervenir dans ta vie. Amen. Ouvre ta bouteille d'huile. Mets sur le grand Colossiens 3, verset 14. Tout chrétien doit avoir, je vous donne un secret spirituel. Amen.
Je vous donne un secret. Amen. Regardez-moi ici. Vous devez avoir sur vous à la maison une bouteille d'huile d'onction. Que cela ne manque jamais. Amen. Vous devez avoir sur vous à la maison du miel. Amen. Alléluia. Le prophète dit qu'on doit avoir sur nous à la maison du miel. De l'huile, du miel. Parce que le miel attire. Il y a une énergie naturelle dans le miel. Ça, c'est spirituel. Vous devez avoir du miel chez vous à la maison. Amen. Et chaque début de semaine, quand vous devez sortir, comme demain lundi, prenez le miel, mettez ça dans votre bouche, mangez le miel et faites des déclarations sur votre semaine. Ça, c'est un secret que je vous donne. Amen. Ayez du miel. Si vous pouvez même l'emmener pour que le miel soit consacré, faites-le. Alléluia. On va faire des cultes ici, dans cette dynamique. Amen. Ayez du miel et de l'huile sur vous à la maison. Ces deux éléments-là, que cela ne manque pas dans votre maison. Amen. Amen. Voilà. Lève ton huile. Je prie maintenant. Si tu parles en langue, commence à prier en langue. Commence à déclarer. Commence à proclamer maintenant. Commence à annoncer que l'onction vienne sur toi. Que la puissance vienne sur toi. Thank you, Father. Seigneur, que ce mois ne me rate pas. Que la gloire se manifeste dans ma vie. Que la gloire se manifeste. Au nom de Jésus, Amen. Lève ta bouteille d'huile. Lokotosia Mande. Elohim Adonai, je déclare, alors que ces bouteilles d'huile se tiennent devant ta face, que la vie et la puissance de Dieu maintenant affectent cette huile. Qu'il y ait une concentration d'énergie divine dans cette huile. Que cette huile devienne un instrument pour la manifestation de ta gloire, de ton règne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame au son de ma voix que cette huile pète ses vertus naturelles et reçoit des vertus surnaturelles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mets l'huile dans ta main. Donne à ceux qui n'en ont pas. Alléluia. Pose ta main sur la tête. Je déclare dans l'onction prophétique et apostolique maintenant que ce 7e mois soit un mois exceptionnel pour toi au nom de Jésus. Soit un mois exceptionnel pour toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare cette parole dans ta vie. Que dans ce mois, tu reçoives une paix parfaite au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix dans ton cœur, la paix dans ton esprit, la paix dans ton foyer, la paix dans tes affaires. Au nom de Jésus-Christ. Mets ta main droite sur ta tête, pas la main gauche. Mettez la main droite. C'est le symbole de la force. Je proclame dans ta vie la provision parfaite. Ce dont tu as besoin. Ce qu'il te faut pour ce mois, reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Du nord au sud et de l'est à l'ouest. Que la provision nécessaire pour ta vie vienne au nom de Jésus. Reçois la santé parfaite. Que dans ce mois de juillet, dans ce 7e mois, tu expérimentes une santé parfaite. Tu ne seras pas malade. Je chasse la maladie de ton corps. Je chasse toute pathologie de ton corps. Reçois l'onction et le miracle à la santé divine. Que dans ce 7e mois, une joie parfaite se manifeste dans ta vie. Une joie parfaite se manifeste dans ta vie. Tu seras en joie le matin. Tu seras en joie le midi. Et tu seras en joie la nuit. La joie de l'Éternel est ton partage durant ce mois. Il n'y aura pas d'amertume dans ta vie. Il n'y aura pas de chagrin dans ta vie ce mois-ci. Dieu t'accorde la grâce de la joie parfaite. Au nom de Jésus-Christ.
par la raison de cette onction d'huile, reçois une victoire parfaite. Durant ce 7e mois, que la victoire soit ton partage. La victoire sur le péché, la victoire sur l'adversité, la victoire sur la maladie, la victoire sur la mort, sur la sorcellerie, sur la pauvreté, sur tout défi, reçois la victoire parfaite. Au nom de Jésus. Quand ce 7e mois, tu reçois des connexions parfaites, des rencontres parfaites, des connexions qui changeront le cours de ta vie. Rencontre des gens qui vont te faciliter le passage. Rencontre des gens qui vont t'ouvrir des portes. Rencontre des gens qui vont te pousser plus loin. Quand on se voit qu'il fasse de bonnes rencontres, tu as une bonne connexion. 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 Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au nom de Jésus. Quand ce 7e mois, tu progresses dans ta vie, que tu progresses dans ta vie, une avancée parfaite en tout, tu avanceras du point là où tu es présentement, du niveau spirituel, financier où tu es présentement. Dieu t'amène au niveau supérieur. Il t'envoie 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 au niveau supérieur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce mois de juillet soit ta saison de plénitude et de témoignage. Que Dieu parachève tout ce qui est inachevé dans ta vie. Que Dieu achève et parachève tout ce qui est inachevé dans ta vie. Pendant que ta main est sur la tête et que tu te ouais de cette huile, que Dieu accomplisse son œuvre parfaite dans ta vie durant ce mois. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois la perfection divine et reçois la grâce de l'Éternel. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Alléluia. Un instant. Avant que tu ne fasses ta sémence pour sceller cette déclaration, écoute-moi. Voici ce test. Amen. Je te donne l'instruction du mois. Amen. Je te donne l'instruction du mois. Je te donne l'instruction du mois. Ne t'assois pas. Tu peux juste prendre ta sémence. Même par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. La charité doit être pour toi dans ce mois de juillet le secret de ton mois. C'est quoi la charité? La charité, c'est l'amour. C'est quoi toute la charité? C'est le partage. C'est faire du bien. Le secret que je te donne, alléluia. Si tu rencontres un bébé, un petit enfant, tu rencontres un bébé qui vient de naître, tu rencontres des orphelins, tu rencontres des gens qui sont démunis. Quand je dis démunis, vraiment démunis, je ne parle pas de ceux qui se baladent pour demander l'argent aux gens ici, demande l'argent aux gens ici. Après, tu le vois 2 jours après, tu dis, mais tu vois, toi qui m'as fait l'argent, il dit oui. Jamais, non, c'est pas de ça que je parle. Je parle de ceux qui sont dans le besoin. Il faut partager dans ce mois. Achète un paquet de riz de 1 kilo, 2 kilos, offre-le aux gens. Donne, achète des yaourts à des enfants. Donne de l'argent à des gens. Alléluia. Durant ce mois, c'est le secret, la charité. C'est qui est le lien de la perfection. Pour que Dieu, le Dieu qui nous donne le mois de la perfection divine, que Dieu puisse parfaire son œuvre dans ta vie. Toi, le lien, le secret, c'est la charité. Tu dois marcher dans ce mois. Il faut prier, il faut jeûner, il faut vivre la sanctification, faire tout ça. Mais le secret de tout mois, la clé de ce mois que Dieu nous donne ce matin, c'est la charité. Tu dois être charitable dans ce mois. Pas qu'on a, tu dois être charitable dans ce mois. Alléluia. Prends ta sémence maintenant.